Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Town Stars avec Keo le Bambino. Aujourd'hui on se retrouve pour la version 2 de la ville Blue Steel, acier bleu en français, métal bleu comme vous voulez. Je suis pas peu fier de vous présenter cette petite ville. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi... Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder l'ancienne ville. On va faire un comparatif avec l'ancienne ville. Tac. Hop, excusez-moi. Hop, ici. Bonsoir à toutes. Oh, ta gueule. Voilà, donc ça c'est l'ancienne ville et ça c'est la nouvelle. Donc j'ai bien évidemment fabriqué la nouvelle ville en fonction de l'ancienne. Qu'est-ce qui avait merdé sur celle-ci, pourquoi j'arrivais pas à la régler et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Donc si vous avez tous regardé cette vidéo, vous avez vu que ça tournait plutôt pas mal, on avait fait un plutôt bon score. Mais là, pour entrer direct dans le vif du sujet, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais on est à 2 jours de la fin du May Mayenne là. Et regardez, on est 19e. On est 19e avec 4 millions de points. On rattrape Miami, on rattrape Town Star Guide, enfin on rattrape. Là on se fige, on est parti de tout en bas et là on se fige 19e depuis un moment, on tient cette position. À chaque fois que je fais une expédition de métal bleu, je fais que maintenir ma position en fait. Donc c'est super. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est chèrement payé ces places-là. 10 000 pour le premier, 5 et deuxième 5 000. 11e et 49e 1500. Si tu finis 5e, tu prends 5000 balles et après direct c'est 500 quiches, c'est la gifle. Mais même 500 quiches c'est cool, hein, mais bon là on est sur vraiment les 50 premières places, c'est que du gros lot, 5000 ou 1500 balles. La première 10 000, bon ce sera encore pour Haven, notre fameux Haven qui a gagné la semaine dernière les 10 000 dollars de Galacoin et qui va les gagner cette semaine aussi. Donc c'est énorme, c'est énorme. Pile poil, on va pouvoir les récupérer vraiment, mais vraiment à la fin du bull run, je pense. Là, on sera sur un top, on va être sur pas loin du top. Ça va être énorme. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté comme modification sur cette ville par rapport à la première que nous avons ici? J'avais pu remarquer sur la première ville. Alors, vous savez tous comment fonctionne. Alors, il faut peut-être que je résume comment fonctionne une ville Blue Steel. Non. Si vous voulez savoir comment fonctionne une ville Blue Steel, vous allez voir celle-là. Il y a 1 heure et demie d'explication parce que ça s'explique quand même en détail. Je crois qu'il y a un petit problème de son, mais bon, c'est pas grave. Et si vous comprenez pas des trucs, je vais essayer quand même bien expliquer. Donc, en expliquant les modifications, vous allez pouvoir comprendre. Donc dans cette ville, j'avais une rivière et une montagne. La montagne nous sert à faire le fer dont a besoin les usines qui fabriquent l'acier. Pour faire de l'acier bleu, on a besoin d'acier gris et d'uniforme. Donc pour faire l'acier gris, on a besoin de fer. Donc il nous faut des mines. Donc il nous faut une montagne. Si vous voulez faire du métal bleu, il vous faut forcément une montagne. Ça c'est un élément obligatoire. On trouve ça au début, on trouve ça pas égal, on trouve ça injuste, c'est ça que je voulais dire. Mais finalement, c'est une règle comme une autre, tant pis, il te faut une part de désert. Idéalement, il vous faut une rivière, comme celle-ci. Le truc, c'est que moi, je suis arrivé 1 heure trop tard pour me sélectionner et que les places sur la map, excusez-moi pour l'anti-pop, sur la map, les endroits avec montagne et rivière, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Ils sont connus, ils sont ultra spotted. Il y en a quelques-uns ici qui sont très très connus. Celui-là, celui-ci qui a 2 flancs de montagne, c'est jouable. Celui-ci qui a 2 flancs de rivière, majestueux, et celui-ci qui a une rivière, une montagne, c'est juste parfait. Ok? Donc là aussi, hop, après il y en a d'autres ici, vous allez en Afrique là, hop, ici, et là vous en avez 2, des majestueux. Un là, rivière, montagne, ville à 7 secondes, rivière, montagne, ville à 7 secondes. Ceux-là, c'est les meilleures places. Après, vous en avez une ici qui est majestueuse aussi, un peu plus chère en gasoline, mais complètement jouable. Mais complètement jouable. Ah, regardez, épique celui-là. Ah, lui, c'est un tueur. Lui, c'est un tueur. Hey, hey boy. Excellent. Donc voilà, ça c'est les places très très prisées. Celles-ci, elles sont super bien aussi. On est à 2 de gasoline de la ville, faut les connaître. Celle-ci et celle-ci pour l'acier bleu.
Elles sont superbes. C'est 2 de gasoline pour la première ville. Mais ça se joue, hein. Vous jouez ma technique, vous regardez ma vidéo démarrage rapide et ça se rentre. Ici, il y a quelques places ici. Voilà, une là, qui a 2 de gasoline d'ici aussi. Bon, bah, il est à 2 millions, hein, il rigole pas, 152e, c'est super. Et puis c'est tout, je crois, dans le coin. Il y a ces deux-là. Alors ces deux-là sont un peu plus coriaces. Je vous avoue que c'est 3 ou 4 de gasoline parce qu'ils font le tour de la montagne, ils vont là-bas et tout. Ça, c'est un peu plus dur à jouer. Il y en a une ici aussi à 3-4 de gasoline. Vous en avez une là. Enfin bref. Montagne-rivière, vous avez. Mais le plus important, dans tous les cas, c'est la montagne. Donc, on va revenir là-dessus. Je fais une petite précision. Si jamais vous avez une rivière ici et la montagne là, ce n'est pas grave. Vous allez concentrer parce que vous ne pouvez pas utiliser toutes les mines. Normalement, c'est pas possible. Que quelqu'un me montre une vidéo où le mec utilise toutes les mines, ingénieux, convenablement, on va dire. Hein. Oh, c'était quoi ce cafouillage? Je coupe même pas au montage. Hein. Moi, je fais pas de montage de coquet. Vous avez tout le flanc. Donc là, vous voyez, il a 14 mines. Oui, mais ça tournait pas de manière efficiente. Pas du tout. Il me manquait des planchettes, il me manquait du bois, j'ai essayé d'optimiser au maximum et tout, mais ça collait pas. Ça collait pas. Donc si jamais vous avez la rivière ici, dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'une dizaine de mines. Vous les collez sur la droite, parce que l'eau qui est transmise par la rivière va vous ralentir vos mines. C'est pas l'objectif. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez décaler vos mines sur la droite si jamais vous avez une rivière sur le flanc. Vous en mettez une dizaine, vous avez 16 carreaux, ça veut dire que l'eau elle va toucher les 5, tac 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 tac, ça veut dire que l'eau elle arrive là, et la mine vous la faites commencer juste après, comme ça vous avez ici le slot dispo, et vous avez vos 10 mines là, ok. Mais si comme moi vous n'avez pas de flotte, que vous êtes arrivé trop tard, que vous n'avez pas de slot avec montagne et rivière, et vous prenez un slot avec que montagne. Moi j'ai pris un truc quand même plutôt sympa, alors l'avantage est pas ouf, mais pas négligeable non plus. Peut-être en fin de game ça peut m'aider à essayer de spot une position. Donc je suis à 7 secondes là. Putain mais on voit même pas ma teuté, wesh. L'horreur. Je suis à 7 secondes de la maison. Donc voilà, j'ai ma montagne. Et je me suis dit, bon bah c'est pas si grave d'avoir la rivière. Pourquoi? Parce qu'il y a un point important. Attends, j'ai un truc qui dort là. Là on va peut-être pouvoir peaufiner quelque chose après. Je me suis dit, le gros problème majeur dans cette ville, la première que j'ai faite, c'est le temps que mettaient mes bûcherons à aller des scieries au bois. Ils venaient récupérer le bois là et ils faisaient tout ce trajet pour aller les mettre dans les scieries. Pourquoi? Parce que j'ai absolument voulu coller et bénéficier de l'avantage tactique de l'eau et que j'ai tout placé ici et ne pas avoir d'ombre sur le dessous et tout envoyer vers le nord et puis voilà. Donc de logique. Et après, quand je me suis rendu compte qu'il me fallait un uniforme à la fin, j'ai juste pris quelques plans ici. Enfin, c'était plus ou moins logique puisque le point d'eau ici n'alimente que ces arbres-là. Donc ici, j'ai construit de quoi faire. J'ai construit le maïs et le coton ensemble ici, avec un seul silo, un seul quad, les 2 granulateurs, etc. Et puis je pose ici les petites usines à faire le coton, la laine et les uniformes, un peu où je peux. Voilà. Chose que je n'ai pas faite là, j'ai tout pensé, j'ai même utilisé ce petit logiciel. Alors malheureusement, j'ai fermé la fenêtre avant de vous montrer. Donc j'ai tout niqué. Mais j'ai fait mon plan là-dessus pour être optimal. Cette ville, elle est vraiment optimale. Vous pouvez la laisser tourner la journée, il n'y a rien qui déborde. Vous revenez à la fin de la journée, vous avez juste à vendre votre Blue Steel. Voilà, et je tourne pas en sous-effectif non plus. Vous allez pouvoir constater que j'ai toujours plus ou moins 5 planchettes et j'ai toujours plus ou moins 5-6 barils. Et ça, c'est dû à une minutie. Vraiment, j'ai fait plusieurs tests, par exemple, pour la flotte. Je me suis retrouvé à un moment où j'avais trop de flotte. J'avais trop de jerrycan. Et je le mettais en pause. J'ai essayé d'en mettre en pause différent, parce que celui-ci, en fonction du temps que met le petit bonhomme à venir recharger, ça peut tout changer. Et donc, quand j'en mets un en pause, et bien là, je me retrouve avec 0 de baril. Et tu peux pas te retrouver avec 0 de baril dans cette ville. Si tu te retrouves avec 0 de baril, même pendant quelques secondes, eh bien, le mouvement de tes miniers s'arrête. Et donc en fait, le mouvement s'arrête, donc ils ne prennent pas les ressources comme d'habitude. Et donc les planchettes qu'ils viennent chercher en continu dans les bâtiments qui sont placés stratégiquement aux angles ici, eh bien ils s'arrêtent également. Et donc ils se chargent, ils se chargent, ils se chargent, ils se chargent. Et au bout d'un moment, et s'ils se chargent trop,
et ben ça brûle et tu te retrouves complètement bloqué, ta ville n'avance plus et tu es dans le caca. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va rapprocher les arbres des scieries pour diminuer le temps de trajet. Ok? Ah oui, mais je n'ai même pas fini. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que quand je coupais ça, eh ben, les barils disparaissaient totalement, donc ça foutait le bordel dans ma ville, donc je revenais, ça tournait plus. Et que quand je le mettais, j'avais trop de barils, donc pareil, les barils, là ça c'est encore pire les barils. Les barils, ils remplissent ton entrepôt, et puis il n'y a plus rien qui s'y met, plus de fer, plus de ressources, il n'y a plus rien qui rentre dans ton entrepôt. Donc là ta ville, elle est à l'arrêt complet. Donc pour pallier à ça, il faut absolument avoir un débit parfait de barils d'eau et de consommation d'eau. En sachant que dans cette ville, la consommation d'eau, elle est énorme. Tu as toutes les mines et tu as toutes tes fabriques de métal. Parce qu'une fabrique de métal, ça fonctionne avec 5 water pompes. Ne commence pas à te prendre la tête à essayer d'alimenter en water pompe le plus possible ta mine. Non, t'en as 2 déjà, c'est bien. Avec cette ville que j'ai fait, c'est bien. Franchement, je suis dégoûté de l'avoir supprimé parce que je vous l'aurais mis en lien pour que vous puissiez la copier, la mettre à côté de votre ordi et tout. L'horreur que c'est pas sauvegardé. En plus, il y a save et tout, on peut sauvegarder, mais j'ai pas fait. Donc, la fabrique de métal normale, elle a besoin de 5 water drums, elle en a que 2, donc elle a besoin de 3 barils à chaque fois. Celle-là, c'est celle qui fait métal bleu, tac et tac. Donc, on a 4 fabricants de métal. J'en avais un 5e, je l'ai supprimé parce que je veux que ce soit à flux tendu et parce que j'ai fait une petite connerie aussi, vous allez comprendre, que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Donc dans cette version 2, j'en ai que 4, 3 qui fabriquent du métal gris et 1 qui fabrique du métal bleu, et c'est parfait comme ça par rapport au nombre de mines, par rapport au nombre de scieries, par rapport à la quantité de bois dont je dispose. Voilà, donc ce que j'ai décidé de changer par rapport à la première fois que j'ai fait la ville de métal bleu, c'est de mettre mes bâtiments de bûcherons en dessous. Je sais, ça veut dire que je vais devoir mettre ici plein de points d'eau pour pouvoir faire des sets, parce que l'arbre a besoin de 7 petits seaux, donc c'est énorme à produire. Et je vais devoir mettre tous ces bûcherons en dessous, ça va faire de l'ombre. Bah oui, parce que le bûcheron, il fait quand même de la sacrée ombre. Hein. Regardez-moi, on prend le bûcheron, on le met ici, et là vous allez ici et vous mettez shady pour l'ombre, et boum, il fait de l'ombre sur deux lignes, quoi. Donc ça, c'est pas cool du tout. Et puis surtout que si vous mettez un autre bûcheron à côté, là, on commence à partir dans des chiffres complètement horribles. Là, on a 3 de shady. Il n'y a plus rien qui pousse ici, monsieur. Plus rien du tout. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, j'ai commencé à planifier un truc qui me permettrait d'avoir moins de bûcherons. Et bien, je me suis dit, tout simplement, rapprocher les arbres également. Là, j'y gagne 2 fois. Parce qu'en plus, ici, l'efficacité, elle est pas ouf. Regardez, on a une ligne d'arbres parce qu'on a la rivière qui alimente, mais je suis quand même obligé d'y placer des points d'eau ici et ici et ici pour avoir les 7. Donc, ça change pas grand-chose sur ma map finale. J'ai dû changer l'organisation pour avoir plus de points d'eau. Mais du coup, j'ai moins de bûcherons. Donc ça, c'est une technique pour pouvoir poser plus de bûcherons sur 2 lignes. C'est une petite technique et je me suis permis parce que j'avais trop de coton en fait pour pouvoir réguler. Donc ici ce que j'ai fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'espère que vous suivez. Hein. Donc tout à l'heure j'ai coupé et je rallume et donc j'étais pas bon. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé celui-là et j'en ai mis un ici. Comme ça lui il a un trajet un petit peu plus long que celui-ci pour alimenter l'autre pot. Donc ça veut dire qu'il fournit un tout petit peu moins, moitié moins de jerrycan que lui, de bidon de flotte que lui. Donc, vu que lui en moins c'était pas assez, lui en activé c'était trop, peut-être que lui ça allait le faire. Et je l'ai branché et du premier coup, j'étais prêt à le déplacer. Hein. S'il faut, vous le mettez ici. Ça c'est deux cotons qui ont besoin d'un petit point d'eau. Ils sont là exprès parce qu'ils régulent mon coton et ma laine. Vous voyez, ça c'est très équilibré, je peux partir la journée, il n'y aura aucun problème. Tout est équilibré en termes de maïs et en termes de coton pour que j'en ai pas un qui prenne par-dessus l'autre. J'ai également des réservoirs séparés. Je vous expliquerai pourquoi aussi, parce que j'ai eu des complications sur la première ville. Donc c'est pour ça que j'avais mis ici le Water Facility, ici, et que celui-là il est juste éteint. D'ailleurs il faudrait que je le coupe et que je mette un arbre. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Ici on est en nombre 4 ou 5. Voilà. Ça fait de l'ombre sur 2. Toutes les scieries, le bûcheron ici il fait de l'ombre sur 2. Ici c'est des zones rouges, vraiment.
Donc le Water Facility, lui, il s'en fout. On n'est pas sur de la pollution, hein. Il y a même s'il y a un petit peu de pollution, parce que lui, il fait sur 3, 1, 2, 3 et 4. Donc il est sur 1 de pollution. Mais c'est surtout de l'ombre, donc on s'en fout en fait. Et là, on est en zone verte. Ici, tout pousse en vert. Regardez, hop, là c'est vert. 20 secondes pour un arbre. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on devait réussir à faire. Pareil pour ce qui est en dessous. Ici, on est en vert. Ici, on n'est pas en vert. Ici, on est en rouge. On prend ça, et puis ici, on a un silo. Mais même lui, il manque un watt. Là, on est en rouge. Là, il a la compagnie de 3. Et c'est fait exprès. Et ici, on a gagné pas mal de place. Parce que sinon, on avait un. On a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la route qui passe au-dessus. Et en faisant passer la route au-dessus, je gagne un slot là, qui n'est pas une maison. Et au lieu de 6 maisons bûcherons, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. On a gagné 3 maisons bûcherons en très peu d'espace. Voilà. Et ça fait de l'ombre sur quelque chose qui était produit en trop, sachant que les chemises, c'est pas du tout le leitmotiv là sur cette ville, hein. On a besoin d'une chemise pour faire un bâtonnet vert, un bâtonnet bleu. Donc là, ça va nous aider, nous, à faire un peu de pognon pour tenir un petit peu plus longtemps, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une connerie et j'y reviendrai dessus juste avant la fin de la vidéo. Donc là, moi, je vends les uniformes en sus, hein, ça sert à rien de stocker. C'est produit très progressivement, donc il n'y a pas à s'alarmer. Vous pouvez partir plusieurs heures de la maison, ça tourne tranquillement. Vous revenez en fin d'après-midi, vous avez 15, 16 petites barres bleues à vendre. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rapproché les arbres des scieries pour que les bûcherons aient le moins de trajets possible à faire. Toujours pareil, les Water Facility, ils ne font ni arbre, ils ne font ni pollution, pardon, ni ombre aux arbres. Donc vous pouvez les coller. Ici, on a une zone rouge, inexploitable pour tout ce qui pousse, donc on va en profiter pour mettre les Water Facility. Tac, 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 ils vont remplir ici les entrepôts. Tac, tac, tac. On a placé stratégiquement. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce truc, hein. Je vous conseille vraiment. Je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, il est là. C'est citadelofwind.com. Parce que tous les coups, j'ai oublié de le mettre dans la description. Donc, stratégiquement, les entrepôts. Alors, un autre point très important qui va vous permettre de gagner en gestion de fou. Ici, on a le maïs, ici, on a le coton. Et pour pouvoir gérer ça, ça a été galère. J'y ai passé un moment et j'ai jamais réussi à le gérer. Et cette galère, elle est sans nom, puisque vous vous retrouvez avec un seul silo. S'il est blindé de maïs, vous pouvez plus mettre de coton. S'il est blindé de coton, vous pouvez plus mettre de maïs. C'était l'enfer sur terre. Et je me rappelle m'être dit, si je refais une ville métal bleu, je sépare le coton du maïs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai séparé le coton du maïs, quitte à perdre quelques slots dans ma production pour l'acier bleu. Peut-être que là, je pourrais avoir une mine de plus. Peut-être que je pourrais avoir une scierie de plus. Et donc peut-être que je pourrais avoir un acier de plus. Mais franchement, en gestion, ce serait beaucoup plus tendu. Là, ça se gère vraiment tout seul. Je vous assure, ça se gère tout seul. J'ai mis ici tout ce qui est coton. Donc le coton, on a besoin de quoi? On a besoin de planter du coton. Le coton, il a besoin de 4 de flotte. Donc ici et ici, il y a déjà les 4, hein, 2 et 2, facile, plus les ombres des 1. Et ici, il en manque un, donc on a un petit puits. C'est très bien, ceux-là, ils n'y étaient pas au départ. Et je les ai rajoutés au fur et à mesure, j'ai rajouté le puits. Pareil pour le maïs, j'en ai rajouté un au fur et à mesure. Ça, j'en ai rajouté un, j'en avais que 2. Pour pouvoir bien lisser l'échange coton et laine. Et j'ai fait exprès de mettre les cotons que sur la moitié droite des carreaux. Ici, si vous avez une route goudronnée, et si vous avez une route goudronnée, si votre tracteur prend quelque chose ici, sur les 8 premiers carrés de cette ligne, il ira forcément à ce silo. Et si vous avez quelque chose ici, sur les 8 lignes du côté gauche, il ira forcément à ce silo. Ce qui fait que moi, j'ai toujours ici que du maïs et ici que du coton. Ça, c'est très important pour pouvoir gérer les stocks, pour pouvoir voir comment ça se... Et là, j'ai fait un flux tendu négatif. D'accord? Ça veut dire que c'est un flux tendu avec un tout petit moins. Ça veut dire que mes réservoirs se retrouvent vides. Mais très peu de temps. Très très peu de temps. Aucun petit quad ne dort. C'est toujours à flux tendu. Il y a un maïs qui s'en va, il y a un maïs qui rentre. Et il y a un quad qui va venir le chercher. C'est flux tendu. Ici, je remplis de coton. Il y a une petite dame de coton qui vient le chercher. Ici, on a 3 petits bâtiments qui font du coton. D'accord? Un ici, un là et un là. Donc là, stratégiquement, ce que je vous conseille de faire, c'est de cette maison coton, la mettre à la place de ce bûcheron. Et pareil ici, la maison coton, la mettre ici de ce bûcheron parce qu'elle galère un petit peu à sortir. C'était pas prévu comme ça. Mais comme j'ai alors normalement, j'aurais dû le refaire, hein.
Mais je vais revenir sur le petit problème que j'ai à la fin. Franchement, j'espère qu'il va nous dévoiler un truc de ouf, parce que ça fait 3 fois qu'il nous en parle. Donc à la fin, je vais vous dire pourquoi je m'amuse pas à échanger, même si je pourrais gagner un petit peu de temps et un petit peu en gestion, ces deux bâtiments là et là, et mettre les bûcherons à l'intérieur, que eux, on s'en fout, qu'ils rentrent chez eux. Même si, quand ils rentrent chez eux, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion. Mais bon, vaut mieux un bûcheron qui rentre chez lui que beaucoup de bois qui reste dehors pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis content quand de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, il y a un bûcheron qui rentre à la maison. Ça veut dire que j'ai bien réussi mon flux tendu. Mais vraiment de temps en temps, très très rarement. Et là, il n'y a personne qui dort, hein, vous pouvez voir, il n'y a aucun bâtiment qui roupille, hein, à part les centrales électriques, parce que ça, on utilise le passif, bien sûr. Et le industriel, vous avez vu, j'ai même pas mis le chariot élévateur. Je vais pas dépenser de l'argent pour le chariot élévateur, là, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais lui, il suffit amplement. J'ai que deux pompes qui me font de la gasoline. Tiens, d'ailleurs, je vais gagner 30 secondes de jeu en vendant 10 de gasoline. Ah non, 14, 10. Attends, 10 minutes. Ah, je gagne quand même 10 minutes en vendant de la gasoline. Attends, mais je gagne 10 minutes en vendant de la gasoline. Putain, je vais peut-être changer ma stratégie et vendre de la gasoline en permanence pour essayer d'aller plus loin dans le jeu parce que je vais avoir un petit problème. Je vais vous expliquer à la fin du jeu pourquoi, à la fin de la vidéo. Donc, redondant, hein. Ah, on fabrique du métal bleu là. Hop, une petite barrette là. Il sort, il est là. Regardez-moi cette magnifique petite merveille. Et elle scintille. C'est la denrée la plus rare du jeu. Regardez-moi ça. Il porte ça fièrement. Oh, il le met dans cet entrepôt là. Oh oui. Oh là, il est content. Oh, il est content. Allez, va m'en refaire un. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une petite poutre grise qui sort. Ici, il y a 6 de fer et là 3 de fer. Ah, moi, je sais pas si je vais tenir cette vidéo jusqu'à ce qu'on ait sorti un dixième métal bleu. Je sais pas si j'en ai tant à dire. Donc, et puis ça va peut-être vous faire un petit peu long. Donc j'en étais où? Ah oui, j'en étais là. Dissocier le coton du maïs. Très important. En tout cas pour moi, ça a été salvateur, vraiment. Euh, voilà, génial. Les uniformes se font tout doucement. Ils s'embrouillent pas. Ici, j'ai 3 quads, 2 là et un là. Alors vous, ce que vous allez faire, hein, bien évidemment, c'est que vous allez mettre les 3 quads en bas et ce petit réservoir à coton tressé là, vous allez le mettre juste à côté de la petite bonne femme, de la petite dame là, qui fait la laine. Voilà, la laine tressée là, la laine en pelote, la pelote de laine. Donc, séparer le maïs du coton en bas là. Hop, les ombres, on s'en fout. Oui, ça pousse pas vite, mais c'est pas grave. On a 6 cotons, alors qu'on en aurait besoin que d'un verre, mais c'est pas grave, c'est des places perdues. Donc elles sont pas perdues pour tout le monde. On s'arrange comme on peut. Ici, on met les water facility qui font ni ombre ni machin truc, et juste derrière, on a les scieries, au plus proche des bûcherons. Alors tout est calculé minutieusement. Le nombre de scieries là, il a été testé. J'en ai rajouté, enlevé pour voir par rapport au nombre d'arbres que j'avais combien je pouvais tourner de fer de scieries. Donc je ne peux pas en faire tourner une de plus. Si vous en faites tourner une de plus, en fait, vous perdez en potentiel parce que par exemple, elle va rester remplie à 3 bûches sur 4 pendant plus longtemps que si vous aviez enlevé une scierie. Par exemple, à un moment, vous allez avoir, lui, il va être 3 bûches, 3 bûches, 3 bûches, et ils attendent comme des cons la quatrième bûche, alors que si vous en aviez que 2, eh ben, les 9 bûches, elles auraient déjà fait 4 et 4, et vous auriez déjà 2 bûches de sortie plus une en rab pour le suivant. Donc des fois, pour avoir un bon flux tendu, il vaut mieux retirer une unité, comme ça la consommation est ajustée. Donc là, on est sur 10 scieries. Tut, tut, tut. Non, c'était une fausse blague. J'ai pas de iPhone en plus. Donc là, ça fait 10 scieries qui bossent pour ces arbres-là. Donc ici aussi, hein, c'est des slots à arbres, vous connaissez, si vous faites ça... si vous faites une ligne de flotte, vous pouvez mettre des arbres tout le long, sauf les deux extrémités. Ça fait 7 points. Parce que... Enfin, ça fait au moins 7 points. Parce qu'il touche 2 ici, 2 là, ça fait 4, 2 là, ça fait 6, plus l'ombre de celui-là, ça fait 7, et l'ombre de là, ça fait 8. Donc vous avez des points d'eau à 8 tout le long. Et donc là, je les ai cumulés, tac, 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 tac. Et le fait qu'on en mette un là et un là, ça permet d'avoir des slots ici. Ici, on a des points d'eau à 8. Hein. Ici, ça, je le remove. Hop, je récupère 7500 $. Et je vais y mettre un petit arbre. Boum. Et il va pousser en rouge. Mais vraiment rouge. Voilà. 2 minutes 40 pour un arbre à la place de 20 secondes. Bon.
c'est pas grave. Lui, il va pas me fausser toutes mes stats là, il n'y a pas de souci. Donc les scieries, bam 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 bam. Et c'est là que c'est super beau, parce qu'on a la production de planchettes qui est là, on a la production de barils d'eau qui est ici, et on a le stockage des planchettes de bois qui sont ici et ici, et pour les barils d'eau, là, là, et là, là. L'objectif, c'est de faire le moins de sport possible à nos mineurs. Regardez, nos mineurs, c'est des nains, avec des grosses barbes. Ils n'aiment pas le sport. Ils détestent ça. Surtout qu'à chaque fois que vous voulez faire une unité, bon, l'alimentation électrique, ça, elle est gérée par les centrales. Il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que vous voulez fabriquer, il faut aller chercher 3 planchettes et 2 barils de flotte. Donc il faut absolument que ce soit au plus proche. C'est pour ça que tout est ici. Et que le trajet, c'est les bûcherons qui le font. Parce que comment on appelle ça là, les menuisiers qui le font. Parce que les menuisiers ils courent vite par rapport aux petits bûcherons. Par rapport aux petits tac 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 aux mineurs. Et donc c'est eux qui amènent là dans le bois. Et eux ils viennent se servir. Tac tac. Et pareil pour la flotte, tout est à portée de main. Et ce qu'ils ont à déposer, c'est du fer. Ils le déposent dans les warehouses, et ils les déposent ici. Donc c'est juste à côté. Les mineurs, ils font des tout petits trajets pour que les mines aillent le plus vite possible, pour qu'on ait le plus vite possible du fer, pour que ces petits bâtiments là, les steel mines, fonctionnent le plus rapidement possible. Ok ? Donc ça c'est notre stratégie. Et ne mettez aucun autre bâtiment de stockage autre que cela à d'autres endroits que cela. Si vous mettez un bâtiment de stockage plus proche, eh ben, l'unité la plus proche va s'en servir. Et vous, ça ne va pas vous permettre de bien gérer les entrées et les sorties de vos flux. Les emplacements les emplacements de vos stockages induisent un comportement sur les unités de votre jeu. Et ça, il faut l'anticiper. Donc c'est pour ça, le stockage ici sur la même ligne que les mines, ici les entrepôts à mi-chemin. Franchement, à mi-chemin entre les mines et le bûcheron, quoi. Eux, ils font ça. À la limite, lui, il va là, quoi. Mais pas trop loin, pas plus bas, pas au milieu. C'est très important que eux, et eux, ils ont. Si vous le mettez au milieu, c'est parce que vous stipulez qu'ils ont la même chemin à faire. Mais non, parce que le petit meneur, lui, pour une unité de fer, il a besoin de faire 5 trajets, alors que le bûcheron, pour une planchette, il a besoin de faire un trajet pour la déposer. Donc vous mettez plus loin. On a autant, hein, on a 10 mines, 10 planchettes. Bon, c'est un peu réglo, 10 mines, 10 planchettes. C'est pas mal du tout. Je sais pas combien on a de bûcherons. On n'a pas un bûcheron en trop et on n'a pas un bûcheron qui manque. Et si je mets un bûcheron en plus, il y en a qui vont dormir. Et si j'en mets un en moins, je vois des arbres qui restent beaucoup trop longtemps levés. Et là, ça se voit parce que des fois, je suis vraiment à flux tendu. Des fois, il y en a un qui veut rentrer chez lui, donc il arrive par là. Et il veut rentrer chez lui, et en fait, il y a un arbre qui pop par là. Et donc, il reprend son trajet et il remonte. Mais il rentre pas chez lui. Je vous dis, on est vraiment à flux tendu en nombre de bûcherons là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'en ai mis là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 22 bûcherons. Et la semaine dernière, la première fois que j'ai fait cette ville, c'était 4 et 8, 16, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On avait 31 bûcherons, 32 bûcherons. Bon, c'était pas des super bûcherons, mais bon, là, vu le trajet qu'ils font, c'est pas non plus colossal. On a quand même gagné, grave. Bon, j'ai moins de bois, hein. J'ai moins de bois. Mais je fais tourner plus de scieries. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'en avais une neuvième là. Et bien, la plupart du temps, j'étais obligé d'en éteindre une. Par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais un très mauvais rendement. J'étais obligé d'éteindre une série, donc en fait, j'en avais 8 qui tournaient. Donc j'avais beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de bûcherons, et 8 scieries qui tournaient à flux tendu. Là, sur cette ville, j'ai moins de bûcherons, moins d'arbres, mais le fait d'avoir collé les arbres à ma scierie me permet d'avoir 10 scieries qui tournent au maximum, à flux tendu. Le mec, il part pour ramener sa planchette, il revient, il y a déjà les 4 rondins de bois dans sa petite maison qui l'attendent pour qu'il puisse envoyer. Parce que bien évidemment, regardez, lui, il a sorti les planchettes, on l'attend, on l'attend. Franchement, je pourrais faire des planchettes plus vite, en mettant les entrepôts en bois au milieu. Faites ça, vous testez, dites-moi. Mettez plutôt là, ici, comme eux on s'en fout, on peut les mettre aux angles, leur rapidité de production elle compte pas vraiment. Mettez-les aux angles là, les deux fabriqueuses de tissus, et vous mettez les entrepôts mi-chemin.
Mais là, c'est super, il y a un mec qui s'en va et ça le remplit. L'électricité et l'eau est bien évidemment fournie par la magnifique organisation que nous avons ici. Voilà, donc là, comment ça marche? On a, pour pouvoir alimenter les mines qui sont ici, les 10 mines qui sont là, on a besoin de centrales électriques qui fournissent de manière passive 3 piles. Tac. Donc, si on met un bâtiment ici, il fournit 3 d'énergie là et 2 ici. D'accord? 2 sur la mine. On est d'accord. Donc, si j'en mets une deuxième ici, elle fournit 3 et 2. 2 et 1. Ok? Vous connaissez tous la logique, l'ombre de l'énergie, l'ombre du passif. Donc là, je fournis 1. Donc, j'ai bien mes 3 piles. Donc, si on répète une centrale électrique tous les 2 slots, du premier slot au dernier slot, on a au moins 3. Pour tout vous avouer, il y a certains endroits où on a 4. Mais si vous les espacez de plus de 1, ça ne marche plus dans tous les cas. Vous n'aurez plus les 3. Vous arriverez sur des endroits où vous avez 2 piles. Et ça, c'est pas bon parce qu'on ne veut pas que nos mines soient alimentées en piles. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire de piles. Il faut absolument que vous évitiez de faire des piles. Faites des jerrycans de flotte, mais ne faites pas de piles. Les jerrycans de flotte, c'est facile à faire. Ça fait pas d'ombre, ça fait pas de pollution, je vous le rappelle. Les petits bonhommes, ils courent super vite. On a juste besoin de 3 seaux d'eau dont vous mettez votre truc n'importe où, il fonctionne, d'accord? Alors que pour faire des piles, vous avez besoin de fuel. Pour faire du fuel, vous avez besoin de pompes. Les pompes, ça marche doucement, même en verre, ça vous fait un jerrycan toutes les 8 minutes. Ça fait de la pollution, ça prend de la place. C'est pas possible, vous ne pouvez pas faire de piles. Ne construisez rien si vous ne savez pas que vous ne pouvez pas lui fournir des piles en passif. Moi, je ne fais jamais de piles, à part au début pour pouvoir construire, bien évidemment. Hein. Mais là, pour faire tourner la ville, il ne faut pas de piles. Regardez, j'ai 2 pauvres pompes. La ville, elle est tellement pensée que je ne peux pas me permettre d'avoir plus que 2 pompes. Et donc 2 pompes, c'est juste pour me faire ma petite gasoline, pour me faire mes petits 10 000 régulièrement. Là. D'ailleurs, j'aurais dû en vendre beaucoup plus que ça. J'avais oublié que c'était 14 000. Et que 14 000... Mais ça me fait... Ah non. Ah mais non, ça me fait 1 minute. 14 000. Oui, oui, c'est bien ce que je disais. Non, non, c'est pas 10 minutes. Non, je vends pour rien. Ça me fait 1 minute parce que je vais avoir un problème à la fin. Là, je vous ai expliqué. Donc là, j'en étais où? J'en étais là, voilà. Donc il ne faut pas faire de pile. Ok. Donc pour fournir de manière passive toutes ces... Là, je pourrais même en rajouter une. Hein, ça sert à rien. C'est un slot que j'avais laissé vide au début. Et ça s'est finalement goupillé parce que un tracteur. Parce que j'avais besoin d'un tracteur en plus pour une bonne gestion de ces 2 unités-là. Le coton et le maïs. Donc ça s'est transformé en... Ok. Donc ici, poc poupou. Donc pour chaque bâtiment, pour chacune de ces centrales électriques, vous avez besoin d'une pompe. D'accord? Donc, et qui dit une pompe, dit un point d'eau. Donc vous y collez une pompe à chacun. Tac, 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 tac. Alors vous pouvez bien évidemment coller une pompe ici et un point d'eau là. Et faire des économies de place. C'est bien. Mais n'essayez pas de trop grouper, parce qu'en fait, vous allez avoir besoin d'utiliser les côtés de ces pompes, et vous avez besoin aussi d'utiliser le potentiel passif de vos centrales électriques. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette compo un petit peu plus aérée, où j'ai mis une pompe, un point d'eau, une pompe. Voilà. Moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de faire cette technique. J'en ai essayé là-dessus. Hein. Je me suis cassé la tête un moment. Mais cette stratégie, en fait, de faire... là, on a la mine. Là, on a la mine. Là, on a la route. Nice. Non, c'est pas ça les paroles. Hop, là, on a la mine. Et là, on a... Hop. Tac, tac. Pourquoi il me dit qu'il veut pas, lui? Ah, il faut une montagne. Voilà, ok. Attends, on va pas mettre le shadi. Non. Tac, tac, tac. Et on va mettre les centrales électriques. Centrale électrique. Donc, j'en ai mis une là. Et on en met une là. Donc qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque leur pompe. Hop, une pompe chacun. Ok. Donc, tac, c'est un truc un peu comme ça. Chacun sa pompe. Chacun son chemin. Donc on en a 6 il me semble. Hein. Voilà. On en a 6, c'est ça. Ok, donc on est là. Donc techniquement, vous pouvez vous dire, ouais, moi mon point d'eau, ce serait très bien que je fasse un point d'eau ici. Non, pardon, un point d'eau là et un point d'eau là. Là, j'ai gagné beaucoup de slots par rapport à ce que tu as fait, Kéo. Là, oui, tu as gagné des slots. Mais ici, il y a un potentiel électrique là. Ici, il y a un potentiel électrique et il y a un potentiel aussi à côté de la pompe. Parce que vous savez que
les bâtiments ici, ils sont obligatoirement adossés à une pompe. Alors, si vous voulez que ça fournisse de manière passive tous les barils de flotte, eh ben, il en faut 5, ça c'est impensable. Et puis c'est pas grave parce que de principe, on fabrique des barils de flotte pour les mines. Je vous rappelle pourquoi, hein. Les mines ont besoin d'eau aussi, mais la présence de l'eau ralentit la production des mines. Et vous ne pouvez pas vous permettre de ralentir ne serait-ce qu'en orange la production d'une mine. Donc, vu que vous ne pouvez pas alimenter une mine avec, par exemple, je veux alimenter une mine avec... oh putain, je vais vous dire que... En fait, je vais vous prouver que si, mais bon, c'est con. C'est con. Dans la logique des choses, on met les routes ici, on enlève la route ici, on veut alimenter la mine, en plus c'est deux. Donc il faut absolument... il faut que la mine soit entourée, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, là c'est deux water drums. Non, on pourrait même les mettre ici. Ok. Là c'est deux water drums. Donc là, on est géniaux. On est géniaux. On a mis le point d'eau ici. Et ici, on s'est dit, ah, il est éloigné de la mine. Mais non. L'eau, là, hop, 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 water, boum. Vous voyez, ici, le point d'eau, il fait 2 d'eau. Hein, un point d'eau, il fait 2 d'eau autour. Et un point d'eau ici, ici. Ok. Donc là, la mine, elle est forcément touchée par de l'eau et elle est en gris. D'accord. Water drum 2 et water 2. Ok. Donc ça veut dire que là, la mine ne tourne pas. Donc et si vous mettez l'eau ici, c'est encore pire. Là, si vous les enlevez de là, vous vous dites ouais, tac, tac, tac. Non, c'est impossible. Donc dans tous les cas, messieurs et mesdames, ne vous lancez pas dans l'alimentation de vos mines en flotte. C'est pas faisable, en fait. C'est pas faisable. Vous allez forcément les avoir en orange. Vous pouvez pas gruger. Vous pouvez pas gruger parce que la pompe doit toucher la mine et la pompe doit toucher un point d'eau qui lui contamine les deux lignes qui le dépassent. Donc vous êtes obligé de toucher la mine. Donc on les alimente en flotte. Ok. Donc on disait que là, on a les pompes. Boum boum boum. Et donc là, est-ce qu'on a gagné de la place? On a gagné de la place, oui. Mais on va avoir besoin de poser beaucoup de bâtiments. Et il est plus judicieux de faire ça, 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 ça. Et comme ça, ici, entre les mines, entre les pompes, vous avez la possibilité de placer boum, boum, et boum, et voilà. Et donc après, on met une petite route ici, hop, hop, comme ça alimente bien. Et puis voilà. Là, c'est une pompe qu'il nous faut, excusez-moi. Boum, boum. Et puis là, on est au top. Et puis là, on peut remettre des pompes. Hop, 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 hop. Comme ça, qu'est-ce qui a encore besoin de pompes et qu'on a besoin en masse, qu'on va pas alimenter en flotte pour que ça tourne plus vite? Eh ben, nos fameuses scieries. Les petites scieries. Et puis là, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc là, hop, 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 et hop. Voilà, et puis une petite route, et puis ça tourne nickel. Voilà, donc vous pouvez utiliser ce petit logiciel, hein. J'expliquerai en détail dans une autre vidéo. Mais pour vous dire que là, on a bien 3 d'énergie. On a énergie 4. Énergie 4. Énergie 4. Si vous les reculez d'une ligne, ça ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment ici, à cette distance des mines, avec 2 d'espace. Donc ensuite, on a alimenté en électricité les mines ici. Pareil pour les scieries, hein, qui ont besoin d'électricité. Donc elles ont besoin de 2 d'électricité, plus les pompes. Donc là, on fournit avec cette technique tout ce qu'il faut pour une dizaine de scieries, les petits bâtiments des fabriqueuses de tissus, les bâtiments qui sont très très gourmands ici. Et oui, parce qu'avec cette infrastructure, on peut quand même alimenter le monsieur ici. Mais regardez, il nous manque juste un métal gris et il est en train de se produire. On en a même 2 en production. On va pouvoir assister à une petite vente. Est-ce qu'on va gagner des places? On est toujours 19e et on va passer 18e. Hein. On va passer 18e, messieurs et mesdames. Donc là, on a assez d'énergie pour tout le monde. Surtout que lui, il fabrique 10 d'énergie. Il les a de manière passive. Hein. Je vous l'ai dit, je ne produis pas une pile. Et lui, il les a de manière passive. Regardez, il est là. Il est là. Tac, tac. J'ai foutu le bordel. Hop, hop, il est ici. Il est ici, lui. Et donc en énergie, on a dit qu'on avait une centrale au bout de chaque côté.
côté, je sais plus ce que j'ai fait. J'en ai combien là? 1, 2 et 3. J'en ai 3 et elles sont entre... Ok, je les ai mises là, stratégiquement. 1, 2 et 3. Et oui, parce que comme ça, j'alimente... Ah, ça c'est pas... Il y a combien d'énergie ici? 4. Si, je sais plus pourquoi j'ai enlevé les séries. Parce qu'elle servait à rien. Parce qu'elle tourne pas, de toute façon, elle est collée là, elle doit tourner. Elle bourrine, elle. Ok, donc là, avec cette infrastructure de centrale électrique, combien j'ai ici? 10. 10 pétantes. Avec 3, 3, ici 3 et 2, 8, plus l'ombre de celle-ci, 1, plus l'ombre de celle-ci, 1. Ça fait 10. On a pile poil 10 d'énergie ici. Donc le bâtiment qui vous consomme le plus de piles a un emplacement précis ici qui lui permet d'avoir les 10 d'énergie. En plus, il est à côté d'une pompe, c'est pas magnifique. À côté de ça, on peut rajouter qu'il en a une deuxième, ce qui lui permet d'avoir besoin que... Ah non, lui, on s'en fout. c'est eux qui ont besoin de jerrycan. Donc lui, il a toujours 2 water drums. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quand même que depuis le début qu'on est ensemble, cette vidéo est assez longue. Hein. Est-ce que on n'est pas descendu à 0 baril et on n'est pas passé au-dessus de 7 barils de flotte. C'est avec le nombre de bâtiments qui consomment des barils de flotte ici, on a 10 mines et les 4 usines ici. Je peux vous dire que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Pareil, on a toujours un minimum de planches. C'est-à-dire que les mineurs ont toujours de la planche à venir prendre, mais on descend jamais à 0. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est sur un bon flux tendu. Pareil pour ce qui est du coton et du maïs qui donne la laine. J'ai toujours soit un petit truc de laine, soit un petit truc de coton. Ça s'équilibre. Il s'équilibre vraiment. Pour ce qui est de l'uniforme, une petite aparté vite fait. J'ai 3 bâtiments qui font le coton. Voilà, donc 3 bâtiments qui font le coton. Un bâtiment qui fait la laine. Donc comme lui, il a besoin de beaucoup moins travailler, il n'y en a que un. Et un bâtiment qui est alloué à la fabrication des uniformes. Donc qui stocke le coton en attendant la laine. Et hop, une fois que la laine elle est arrivée, boum, ça bombarde. Et des fois, il y a la laine en avance. Et parce que ça, vous savez, quand vous voulez régler une ville, il faut la regarder longtemps. En fait, c'est pas parce il faut la regarder longtemps. Quand vous faites une modification, pour voir vraiment les répercussions de cette modification sur le flux de votre ville, il faut pas la regarder que 5 minutes. Il faut la regarder un quart d'heure au moins un quart d'heure, 20 minutes sans toucher. Parce que si vous touchez, ça veut dire qu'il y a encore un réglage qui a bougé et tout. Donc il faut être patient pour pouvoir bien régler une ville. Et sur cette ville-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment été patient. Et aujourd'hui, j'ai quitté la maison, on est parti en famille et tout. Je suis revenu le soir, j'avais aucun débordement. Et j'avais 17, 18 petits bâtons bleus à envoyer. Et c'est parti, les petits bâtons bleus, on va pouvoir les envoyer. Je finis juste l'explication et on envoie ça. Donc là, bah voilà. Hein. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je vois que là, j'ai accumulé 3 petits cotons. Un wool qui vient d'arriver, elle est partie le chercher en direct. Elle est partie le chercher en courant. Elle est partie le chercher en courant. Je vais faire une chemise. Elle est trop motivée. Donc voilà. Donc comme je disais ici, hein, vous mettez vos 3 quads. Parce qu'en comme ça, c'est les quads qui vont amener ici ce dont elle a besoin. Et pas elle qui va venir les chercher à pied. Vous voyez, elle vient chercher à pied la petite pelote de laine, et c'est vachement long par rapport à un quad. Donc, si vous n'êtes pas en galère dessous, si vous êtes au début, faites pas la même bêtise, mettez les 3 quads en bas. Les 3 quads, c'est pour qu'il y ait un flux tendu ici, pour que ça charge en permanence, pour que les 2 moutons soient en permanence en train de bouffer. Voilà, là il tourne, et l'autre il est en train de bouffer. Et ainsi de suite. S'il y en a un, ça reste trop longtemps rouge, lui il produit pas assez, et j'ai besoin de produire un petit peu des uniformes, parce que j'ai besoin d'un peu de pognon pour essayer de survivre le plus longtemps cette semaine, parce que j'ai fait une connerie. Et je vais y revenir tout de suite. Je vous ai eu là, je vous ai eu. Alors cette semaine, pour ceux qui suivent, hein, la ville spéciale, c'est la ville Blue Steel. La ville Blue Steel. Et en fait, ils fournissent 4 points supplémentaires. Fournit 4 fois plus de points supplémentaires, mais pas du tout d'argent. D'ailleurs, on va pouvoir le constater ici ensemble. Je clique sur mon petit transporteur. Je vais cliquer ici sur Blue Steel. Hop, et c'est à 0. Vous voyez, je vais gagner 0 sous pour vendre ces distilles. Par contre, je vais gagner 200 000 points star. Donc ça va me faire passer à 5 millions de points. Donc ça va me faire passer
Un 18e. Ah oui, bah, je viens de perdre une place. Je viens de me faire grappiller par quelqu'un qui joue autre chose. C'est marrant, parce que ici, par ici, on bouge pas beaucoup, parce qu'on est tous au métal bleu. Sauf qu'il y en a qui sont quand même ici, qui me grappillent. Il y a des gens qui sont pas en métal bleu avec nous là-haut. C'est énorme. Donc, et puis on peut même le voir ici. Ça c'est vraiment un outil énorme aussi. Townstar.guide. Vous avez toutes les informations sur tout. C'est à jour. Si vous connaissez pas ça, n'hésitez pas. C'est un deuxième outil. J'en parlerai dans la vidéo des outils. Il y a tout. Il y a tout dessus. Il y a tout. Mais le mieux c'est quand même la page craft. Mais sinon vous avez toutes les maps, tout. Vous avez tout. Le Word. Vous savez là. Hop. Là, la composition de la carte, donc ça c'est les villes. Vous savez, hop, il y a 92 000 slots océans, il y a 17 000 forests, 6 000 déserts, il y a 710 petits slots rivières, il y a 20 box mines, si vous ne le saviez pas. Il y a 5 petits ponts, trouvez-les, et après il y a une ville de chaque. Donc ça c'est pas un ouf à savoir, mais c'est quand même plutôt sympa. Ce que je voulais... Ah ouais, la gaz map, ça c'est énorme. Avec cette map, vous pouvez savoir où se trouve à combien de gasoline se trouve chaque ville. Vous voyez? Donc ça c'est super intéressant. Voilà. Hop 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 hop. Là, bon bah t'as une ville ici. Les villes elles sont représentées par des carrés rouges pour que ce soit plus facilement visible. Voilà, donc voilà, là t'es à 3 parce que ben voilà, ton camion il fait tac 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 tac. L'horreur quoi. Donc ça vous pouvez anticiper, c'est pas trop mal et tout. Hein, franchement, bon outil. Mais le meilleur c'est quand même Craft, qui vous donne les infos, qui est à jour. Je suis sûr c'est des gens de l'équipe qui le tiennent. Et il est vraiment complet. Vous avez le temps de production pour l'unité finale. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous voulez pousser le vice, hein, par exemple, moi j'ai regardé que pour le métal bleu, et ben si je suis optimal, voilà, ben, en 90 minutes, je peux faire un métal bleu. Voilà. Donc c'est pas trop mal. 90 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Ouais, time 1, time 2. Alors moi je fais beaucoup mieux parce que 90 minutes, moi je fais les 10 en 2 heures. Donc je pense que c'est peut-être une expédition. On est censé faire une expédition en 1 heure et demie. Avec une ville verte. Avec les algorithmes et tout, hein, parce que bien évidemment il y a la ville parfaite. Nous on est à la recherche de la ville parfaite là, mais elle existe. L'algorithme il la connaît. Donc selon l'algorithme, la ville parfaite c'est 90 minutes l'expédition. Alors pardon, je dois être à 2 heures, 2 heures et demie, je sais pas. Je n'ai même pas calculé. Pour vous dire, je devrais. J'ai calculé combien je gagnais au début avec le raisin, mais non, j'ai pas gagné. Donc voilà pour l'organisation de la ville Acier Bleu volume 2. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt détaillant. Ah bon, bah pour la centrale, hein. De toute façon, vous les mettez pour les raffineries, vous les mettez entre deux centrales électriques, ici et ici. Hein, n'utilisez pas les bords, on a vu pourquoi, parce que ici et là, ce sont des emplacements stratégiques, techniques, essentiels à la bonne organisation de votre ville, les entrepôts. Hop, ça c'est ultra important. Et ici, le bois. Donc le bois c'est là, tac tac, ici et ici. Comme on a dit, pour vous, essayez peut-être essayez de le mettre par là l'entrepôt, comme ça vos scieries, hop, font la moitié du chemin et les mineurs la moitié du chemin. D'accord? Donc ça c'est pas trop mal. Et puis voilà, tout est alimenté parfaitement, pas de pile, voilà. Essayez là cette ville, vous m'en direz des nouvelles, vraiment. Vraiment, regardez ça depuis le temps qu'on parle. On s'est pas inquiété, on n'a rien vendu, on n'a rien eu à retoucher. Enfin, je sais pas, moi la dernière fois que j'ai fait ma ville Blue Steel, c'était pas comme ça. Toutes les 10 minutes, fallait que je retouche un truc parce que sinon c'était plein, ça dégueulait, et bah bon, voilà. Donc, on va faire notre petite expédition, on va voir si on prend nos 2 places là. On est 20e. Allez, on va grappiller. Allez, on passe ici là, on passe 18e. C'est parti. On scelle, tac, pour 0, yes, pour 0. Alors, petite cinématique tronquée, regardez. 3, 2, 1, il décolle. Non, viens ici les sous. Ah, 5100, j'avais mal calculé. Nous voilà donc 18e comme prévu. Ah, là c'est acharné, hein. Là c'est acharné. Et donc là, dans 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Je vais regarder maintenant quelle heure il est. 22h30, 23h33. Allez, je note. 23h33. Prochaine expédition.
Dans combien de temps? Ouais, je sais, ah, mais... Ah non, non, pas là-dessus. Non, ça c'est bon. Non, ça c'est un papier important, ça. Ça c'est un papier important, ça. 23h33. Non, ça c'est bon. 23h33. Ok. Et donc, mon problème, c'est quoi? C'est que bah, je gagne pas d'argent. Puisque, comme ils l'ont dit, ah, c'est génial, tu fais 4 fois de la thune, mais tu perds pas, tu gagnes pas d'argent. Donc, le problème, c'est que ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait ma ville. J'ai fait ma ville démarrage rapide, là, démarrage rapide 50 minutes. Et je suis parti sur du vin, hein, que vous pouvez trouver dans mes autres vidéos où j'explique comment on fait la ville de vin qui tourne à plein régime, avec une expédition de voiture toutes les minutes. Et donc j'ai fait ça et je l'ai laissé tourner une nuit avec un petit autoclicker. Une nuit et une journée entière et je suis monté à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Et je croyais que ça serait suffisant pour construire la ville et pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de semaine. Et j'avais oublié de sortir ma calculette. Vois-tu? Et quand j'ai sorti ma calculette, je me suis rendu compte qu'il me manquait 18 heures de jeu au moins. Il me manque 18 heures de jeu. C'est-à-dire que là, ma ville, elle me coûte 10 000. Donc c'est très simple, on va calculer ensemble, hein. Et ma ville me coûte 10 000. Et il me reste 13 millions. Donc il me reste très facilement, attention, attention pour les calculateurs, 1300 minutes. Ok? Donc 1300 minutes, c'est combien? Ben, c'est 21 heures. Oh là là, il manque beaucoup plus que ça là, je suis à 48 heures. Non mais attends, c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique, putain. 13 millions 892 730 dollars divisé par 10 100 égale 1375 heures. Divisé... Attends. Non, 1375 minutes divisé par 60, 22 heures. Il me reste 22 heures de jeu et il reste encore 48 heures. Ah si, 26. Il me manque 26 heures de jeu. C'est catastrophique. Mais d'où il reste 2 jours? Ah oui, on est vendredi. Messieurs, dames, l'heure est grave. L'heure est grave parce que là, on est en haut on est en haut du classeur, là. On est 18ème. On est 18ème et j'ai pas fait assez stock de thunes. J'ai pas fait assez de stock de thunes. Oh mon dieu. Mais là, on va se faire pourrir parce que là, regardez, regardez. On y est là. On y est là, on est dans les 1500 dollars. Jusqu'au 49e, on gagne 1500 dollars. Les 1500 dollars, ils sont pour nous là, normalement. On est 18e, on se tient bien. C'est impossible qu'on se fasse doubler. Si des gens sont au même niveau que nous, eh ben, ils sont à la limite avancés un petit peu plus. Alors oui, il y a quelqu'un qui a pu avoir une rivière, qui a fait une ville peut-être un petit peu plus flux tendue que nous, et peut-être qu'il arrive à sortir ses 10 lingots bleus, peut-être toutes les 100, 110, 120 minutes, pas 90. Hein. Ou alors le mec il bosse chez eux, et c'est Haven, et encore, je sais pas. Et lui il est dans le désert, donc il a pas de rivière et tout, et je pense qu'il a encore une autre stratégie Haven que Blue Steel, mais bon, il a envoyé du pâté dès le début. Mais, euh, mais là je suis grave dans la merde. Je suis grave dans la merde parce que dans 22 heures, ma ville, elle s'arrête. Dans 22 heures, ma ville, elle s'arrête. Et du coup, ben, on va perdre des places de manière colossale. Colossale. Et on va peut-être sortir des 1500. Ah ben, je pense que largement, on va perdre... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens de me rendre compte avec vous vraiment de la calamité dans laquelle on s'est foutu là. Là, on va rester à 5 millions et puis eux, ils vont nous grimper, ils vont nous grimper. Et... Oh là 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 là. Citadel of Wine. Ils sont là, les mecs qui ont fait le site. Ils sont à 4 millions. On est devant la team. On est devant Citadel of Wine. Regardez, ils sont là. On utilise leur visualiseur, mais eux, ils l'utilisent pas par contre. Putain, on s'est fait couiller. Ah bah si, ils l'utilisent. C'est juste qu'ils ont fait plus de sous avant parce qu'ils ont utilisé leur equalizer et leur calculette. C'est moi le con dans l'histoire. C'est moi le con. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il va falloir que je commence à produire une denrée.
que je vende une denrée pour faire de la thune. Alors ce que je peux faire, c'est éventuellement commencer à me constituer un stock de uniformes. Ouais. Me constituer un stock d'uniformes, arrêter de les vendre. Et non, putain, mais je pourrais jamais. Et non, je peux pas me permettre de faire des envois répétitifs parce que j'ai un système de gasoline pour session lente. Et oui, tout est aménagé, j'ai que deux pompes. Et je peux pas rajouter des pompes, ça c'est l'horreur les pompes. Pollution et tout. Ça prend des slots pour rien, 8 minutes pour te filer un jerrycan. Non, mais écoutez, je pense que là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller jusqu'au bout des 22 heures. Je vais continuer à vendre des uniformes. Les uniformes me rapportent quand même un petit peu de répit. Je crois que c'est 10 minutes. Uniforme 344. Ah non, je gagne quand même une demi-heure de répit par vente d'uniforme. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être... ce que je pourrais faire, c'est peut-être le métal bleu. Non, le métal gris. Le métal gris, ça rapporte pas mal ou pas? Ça rapporte BZF, ça? Le métal gris, ça rapporte pas mal. Hein. Ça rapporte City Price, ça rapporte 700... Lui, il me dit 56. Ah, il est pas à jour, là. Ah, c'est City Point. D'accord. Et ça, c'est City Price. Ok, 470... 470 000. La fournée. Et 344 000 la fournée. Donc 10, ça veut dire 2 métalleux. Non, c'est hors de question, en fait. L'avantage, il est pas du tout avantageux. Non, bah écoutez, je crois que c'est râpé, hein. Je crois que c'est râpé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre les uniformes pour essayer de tenir. Euh, Il va falloir que je pense demain, quand je serai trop dans la merde, je pense que je vais augmenter. En fait, je peux pas trop quand même parce que je travaille à. Ça bosse, hein. Ça bosse vraiment. Regardez les cotons. Putain, non, je peux pas plus. Je peux pas plus. En fait, je produis assez rapidement quand même des uniformes. Bon, je verrai demain. Je verrai demain, sinon. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas du tout à me rendre compte combien de positions je vais perdre. J'arrive pas du tout à me rendre compte. Parce que, vous savez que bon, il y a des places privilégiées. Hein. Là, de 0 à 49, on gagne 1500 $. Là, c'est vraiment la folie. Il faut absolument qu'on essaye de rester dedans. Sauf que j'ai bien peur que les 49 places, je tombe bien plus bas. En 22 heures. J'ai plus d'une journée de. J'avance pas. Je vais être bloqué, paralysé. Bon, il faut pas que je laisse faire ça de toute façon. Il faut que je continue à grimper en points. Il va falloir que je modifie ma ville. Il va peut-être falloir que j'y pense avant que je sois à zéro en thune pour pouvoir faire des modifs. Ouais. On va voir. On va voir. Je sais pas. Je vais peut-être la transformer en Kekri. Non, je déconne. Donc, même si je déplace des passes de 50 et que j'arrive dans la nouvelle tranche, là, on est deg. Là, on a fait une super performance et on se retrouve dans la tranche des 500 $. C'est génial, 500 $. Mais on a les 1500 en poche là avec nous. Alors, un truc qui serait génial, et même 10, hein. Vous savez, là j'avance, hein, je fais que avancer. En 2 jours, je gagne une place à chaque fois. Hein. Là, regardez, lui il est à 5100, là, je fais 270 000 de bénéf, boum, je passe là. Ça fait 5,3, ça fait 5400. Regardez, je passe ici. Là, je fais une vente maintenant, je passe 15e. Donc même le 5000, il est à notre portée là. C'est pour ça que j'ai vraiment le seum, comme diraient les jeunes. Là, le 5000, il est à notre portée, là, les 10 places. Donc là, je suis là, et je pense que si je bloque ma ville et que j'arrête d'avancer et que les autres me passent au-dessus, je vais me retrouver dans les 500, voire pire, 501, 502, et la gagner 250 balles. Alors avec un petit bonheur de la chance, le petit bonheur de la chance, c'est mes guides qui sont là-haut, qui vont peut-être faire tomber une tasse de café sur la jambe d'un mec juste avant qu'il clique au bon moment qu'il allait me prendre ma place, et ben je vais me retrouver en 50e ou 100e position et gagner les 5000 balles. Voilà, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on est 18e, on laisse la ville descendre et on va descendre 50 ou 100e et on touche les 5000 balles. Et là, les 5000 balles de gala en plein top de bull run, on est content. Là, on est content. Voilà.
Voilà. Donc ça c'était le volume 2, c'était un peu long, hein, je sais pas du tout, j'espère que vous avez tenu jusqu'ici. Si vous avez tenu, ben, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, toutes les vidéos ne font pas 12 heures non plus. Je balance des petites vidéos comme ça d'appoint, c'est juste que là, l'acier bleu, ça mérite de s'y pencher. Je vous dirai en commentaire, si j'y pense, en combien de temps je produis les 10 métal bleus. Donc là, bon, bah, il est déjà rechargé, il y a le cinquième qui arrive. Donc là, il y a un métal bleu qui arrive, il est 23h44. Donc en 11 minutes, en 11 minutes, il m'a refait un métal bleu. Mais bon, c'est parce que je devais déjà avoir un ou deux métal gris de préparé. Et en plus, ils sont super chauds. Lui, il est dans les starting blocks là, 9 sur 10. Lui, il vient de se terminer. Il va m'apporter le cinquième qui est là. Et lui, il est chaud aussi, 9 sur 10. Regardez. Alors pareil, hein, pour le faire, je suis en flux tendu négatif, c'est-à-dire que je retombe, je touche le zéro, mais c'est voulu, parce que le zéro il reste pas longtemps. Alors que si vous mettez en flux tendu positif, vous pouvez pas quitter 3 à 4 heures. Parce que c'est des trop gros consommateurs et parce que on peut pas se permettre de trop bouger le truc. Donc en fait, vous rajoutez une mine. Les mines tournent plus du tout parce que bah, pareil, je vous dis, ces trois là qui restent avec 7 c'est deux planchettes. Il y en a trois qui restent avec deux planchettes, et alors que ça fait 6 planchettes. Alors que si vous aviez laissé que deux, les deux, ça fait déjà longtemps qu'ils auraient eu leurs deux planchettes chacun. Il y avait encore deux planchettes de réserve pour derrière. Donc ça permet d'enlever, de permettre ça. Donc dans tous les cas, là, si je me permettais d'enlever un consommateur de fer, donc là par exemple, vous enlevez un, une usine, vous vous retrouvez vite en surpopulation de fer. Donc là, les 4, c'est parfait. Pour les 10 mines, c'est parfait. Pour les 10 séries, c'est parfait. Et pour ce bois-là, avec cette distance, c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à la faire cette ville. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis ciao. Bisous.